À Chênebourg, le groupement ornithologique du bassin genevois installe ce matin un nichoir pour faucons pèlerins tout en haut d'une tour. Les faucons nichent probablement sur les falaises du Salève tout proche, mais ils viennent régulièrement chasser dans cette zone. Bah, en fait, ça fait quelques mois qu'il y a un couple de faucons pèlerins qui est observé sur ce toit, dont des comportements qui pourraient nous faire penser à une reproduction à venir. Donc là, on est au tout début de la période de reproduction du faucon pèlerin. C'est là, en fait, où il y a les parades nuptiales, où ils s'appellent beaucoup. Il y a aussi des offrandes, des échanges de proies qui se font entre le mâle et la femelle. On est au début de cette période, donc c'est pour ça qu'on s'est dépêché pour installer ce nichoir au plus vite pour espérer nicher cette année. Si l'association installe aujourd'hui des nichoirs, c'est que les faucons ont presque disparu du plateau suisse dans les années 70, empoisonnés par le DDT, un pesticide couramment utilisé à l'époque. En Romandie, dans les années 70, il n'y en avait pas du tout. Il restait un ou deux couples qui se reproduisaient plus pendant plusieurs années. Ensuite, avec des mesures dont l'arrêt du DTT, la population est remontée. L'apex de la population, donc le maximum, on l'a atteint entre les années 2000 et 2010. Et puis là maintenant, la population montre de nouveau un fléchissement négatif. Euh, ça, on a plusieurs hypothèses, hein. C'est probablement l'impact des sports outdoor en falaise. Je pense à l'escalade, au parapente, voilà, des choses comme ça. Là, on parlait d'une 35 couples qui se reproduisent environ chaque année. Ouais. Donc c'est pas non plus énorme la population. À vrai dire, on a moins de couples de faucons pèlerins en Suisse que d'ailes royaux. Donc, voilà. Le faucon pèlerin, c'est un oiseau rupestre qui niche naturellement dans les falaises. Et en ville, là, bah, ces grands bâtiments sont en quelque sorte des falaises artificielles. Euh, donc c'est ça qu'on veut reproduire. Donc il nous faut quand même un nichoir assez conséquent, qui soit similaire à un site naturel, une vire de falaise avec des petits dépôts de gravier, du caillou. Et puis ensuite, bah, il a une petite terrasse, donc un petit prolongement du sol. Ça, c'est pour qu'il puisse arriver au vol et puis repartir. Et puis on voit qu'on l'a mis vraiment à fleur, hein, du bâtiment. Pour les villes, le faucon pèlerin est un allié, car il permet de réguler de façon naturelle les populations de pigeons ou d'autres oiseaux qui ont tendance à proliférer. Si on fait le tour du toit, bah, on voit deux, trois plumées d'oiseaux. En fait, c'est probablement des proies du faucon pèlerin. Voilà, les oiseaux, c'est quand même un vecteur formidable pour transmettre bah, les messages de conservation de la biodiversité. Enfin, voilà, pour communiquer auprès du public, c'est juste génial. Puis le faucon pèlerin, et ben, il a ce capital sympathie juste énorme, hein. Bah, comme j'ai dit avant, c'est l'oiseau, même l'animal le plus rapide du monde, un prédateur hors pair qui niche dans des milieux magnifiques. Ouais, je pense que c'est un formidable outil de communication et aussi de conservation. Si on peut avoir plus de pèlerins, c'est que du bénéfice, je pense.